Deuxième grande ligne, Tanor Banan, Keren, Vekevesh, Veesod, Veribua, Meakvin. Donc on a différents éléments, différentes précisions dans le Misbéar qui sont indispensables. Et s'il manque il manque une de ces détails-là, eh ben le Misbéar il est invalide. Si le Misbéar il est invalide, on a vu dans les pages précédentes que même les corbanotes qui auraient été shrités à cet endroit-là, eh ben ils sont également invalides. Après, on a vu un avis effectivement qui nous dit qu'on peut offrir un korban même s'il n'y a pas de misbéach. En tous les cas, donc on a vu Keren, donc c'est il faut qu'il soit angulaire, le misbéach. Vekevesh, Veyesod, il fallait qu'il ait également une pente, d'accord, et le Yesod, il fallait le socle. Veriboua et qui soit cubique, meakvin. Et donc tous ces éléments-là sont indispensables. Par contre, midat orko, midat orbo, midat komato, et meakvin. Par contre, les mesures précisément ne sont pas indispensables. C'est vrai que la Torah, comme on a dit, la Torah elle a donné une taille, une mesure du misbéach, mais c'est pas une manière de limiter, c'est pas une exigence également, mais c'est une manière de nous donner qu'on appelle ça des proportions. Des proportions, et c'est pour ça qu'on a vu dans les lignes juste au-dessus que on s'est appuyé sur un passou qui nous permettait de faire un misbéach de la taille de Shishim Amot, même de 60, d'accord. Donc on avait du 32 sur 32, ok. C'est d'où on sait que ces éléments-là, ces précisions du misbéach sont indispensables, parce que c'est marqué le misbéach, c'est une insistance. Comme chez les Hamizbeach, les Akev, c'est indispensable, comme on vient de voir, n'est-ce pas? On vient de rappeler également une Gemara qu'on avait vue précédemment, que quand la Torah elle insiste, quand la Torah elle répète la chose, c'est une manière de dire que c'est indispensable. C'est pas seulement une mitzvah, c'est pas seulement une invitation à faire la chose, c'est pas seulement l'echatrida, mais c'est même Meakev, c'est indispensable. Et là, Gemara demandé là, mais Ata. Si tu me dis le misbéach, c'est une manière de mentionner et de rappeler que ce détail il est indispensable, alors on a retrouvé ça également sur un autre point. C'est marqué Veasita venatata ota tachat kar mechila et la meata kiyur les rabbis vesovev les rabbis aussi berabbi Yuda achinami de meakev dirtiv venatata ota tachat karkov ha misbéach. Quand la Torah nous parle du karkov, et le mot Karkov va être discuté. Quelle est la définition de Karkov? Il y a deux interprétations. Est-ce que Karkov c'est une forme de dessin, comme il dit Rashi, de sculpture qu'il y avait sur le Misbéach lui-même, ou bien c'est le Sovev? Le Sovev, donc c'est la ceinture qu'il y a autour du Misbéach. Alors là aussi, tu me diras que ces éléments-là, ils sont indispensables. C'est des précisions de la Torah, c'est marqué Karkov, Ha-Misbéach, le Karkov du Misbéach. Et là, on m'a dit, ben oui, effectivement, oui. C'est aussi un des éléments qui sont indispensables. Mais si on ne sait pas ce que c'est embêtant. On ne sait pas, c'est une discussion. Ben, ça veut dire on ne sait pas. On sait, c'est une discussion. Non. Si je vous dis c'est ou A ou B. Alors, Mechila, je reprends. Donc, on a le passage qui nous dit Veasita, Mechila, dans les mots Veasita, Venatata ota tachat karkov amizbeach milemata. Donc, cette Vasitanu michbar maaser eshet nechoshet, Vasitanu eshet arba tabeot nechoshet. Donc, il avait des tabaot, il avait des anneaux. Venatata ota tachat karkov amizbeach. Alors, c'est intéressant que là, la Torah ne nous parle pas du karkov qu'il faut définir, de faire le karkov, mais c'est marqué que les anneaux seront sous le karkov, d'accord? Et donc, ce qui nous intéresse, nous, pour notre Gemara, c'est que c'est marqué le terme de ha-misbeach figure suite à cette pression du karkov, même si la Torah ne dit pas de faire le karkov. Et sur le karkov, il y a une discussion, c'est quoi la définition? Rashi nous dit, karkov, à nouveau, l'étymologie de ce mot, je ne connais pas et Rashi ne détaille pas davantage, mais a priori le sens simple, le sens premier, c'est la ceinture. C'est tout ce qui entoure quelque chose, on l'appelle karkov, et Rashi nous amène à ça des exemples. D'ailleurs, c'est le Targum on aussi dit le Sovev. Il nous dit karkov amizbeach Sovev. Donc on a dit c'est la ceinture. Kol davar amakif saviv beigul karoui karkov. C'est une expression qui est employée pour toute chose qui encercle quelque chose. En français, on dit un carquois. Ah, il a fait bon. Razak, c'est intéressant. Donc, il nous dit Rachis, un sovev, kol davar makif saviv beigul. Alors, ce qui est intéressant, c'est quelque chose qui encercle,
D'accord? Et là, alors que le misbeach, c'est pas un rond, c'est un cube. Mais en tout cas, il nous dit comme ça, Karoui Karkov, qui chez nous, Beakot Shochatin, donc il nous amène un exemple de la Gemara. Ah oui, mais encercler, c'est pas par rapport Pas au cercle. forcément au On cercle. peut encercler un carré si on veut. Chazak, ok. On peut. Ouais. Ouais, il y a le mot cercle, Cercle. parce que on pense On pense que à ça soit fait un circulaire, rond voilà. Mais qu'on resserre. Et Chazak, qui épouse après la forme. la forme. Chazak. Mais Rashi aussi dit d'avoir Beigoul, c'est intéressant. Il parle aussi du cercle. Donc il dit, c'est encerclé, donc c'est incroyable. C'est encerclé, car quoi? Ok, Chazak. Tchatil la chouve les carquets, vehu kemin shosim charetzim agulin. À nouveau, il précise Rashi, c'est comme les différents sillons, les différents voilà qu'on fait autour par exemple des arbres, n'est-ce pas? Il y avait comme une ougiot la gefalim, c'est marqué ougiot la gefalim. Donc agouga aussi, c'est un cercle qu'on faisait autour des arbres pour pouvoir recueillir et retenir les eaux ou autres. Donc il nous dit à nouveau ça aussi. Donc, Afla Mizbeach Asacharit Svivo, Vaya Rochvo Ama Bedofano les Noy, Veu les Sof Shalosh. Ok. Donc, bien sûr, c'est un très long Rashi ici sur la Torah, mais me vient comme ça à l'idée, et peut-être il faudrait étudier davantage le Rashi. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il ne faut pas confondre, comme on a vu dans la Gemara précédente, il ne faut pas confondre le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, qui était Mizbeach Hanechoshet, qui était en cuivre, et le Mizbeach de Shlomo HaMelech, le Mizbeach Olamim, où il y avait réellement ce Kharkov-là, était un couloir. En réalité, c'était une ceinture, c'était pas seulement une démarcation entre la partie inférieure du Mizbeach et la partie supérieure, c'est pas seulement une ceinture décorative ou un marquage, mais c'était carrément un couloir. Oui, pour qu'il puisse passer. Pour qu'il puisse passer. Donc il nous dit ici, Rashi, ce Sovev-là du Mizbeach Hanechoshet, c'est pas le Sovev qu'on appelle le Sovev du Mizbeach du Beth Amikdash, où c'était réellement une ceinture sur laquelle il y avait une amas, donc il y avait une certaine largeur qui permettait de marcher et de se rendre là-bas. Alors c'est intéressant. Et donc ce Kharkov-là, en réalité, que ce soit d'après la première explication ou la deuxième explication, là c'est intéressant. Rachid ne rentre pas dans ces deux explications qu'on a dans la Gemara. Mais c'est intéressant que cette fameuse ceinture, donc que ce soit des dessins ou que ce soit une ceinture, donc Rachid a choisi d'interpréter le Kharkov, comme on l'a dit, le Karkwa, donc qui est encercler le Mizbeach, c'était les noïs, c'était pour embellir le Mizbeach. Donc ça ne servait pas de couloir, ça ne servait pas de ceinture sur laquelle on marchait, puisque le Mizbeach en Nérochette, il n'y avait pas cette nécessité, il n'y avait pas cette pratique-là de contourner à mi-hauteur, et donc c'était vraiment un marquage qui était pour embellir également le Mizbeach. Donc ça fait les deux à la fois. Ok. En tout cas, pour revenir chez nous, donc la Gemara nous dit que effectivement, Tanya Ezo Kharkov, Rabbi Omer, Zekiyur. Donc c'est une forme qu'on appelle ça, de dessin, de sculpture, n'est-ce pas? Rabbi Yossi, Rabbi Omer, Zé Sovev, donc c'est la ceinture. Et donc l'action de la Gemara est de savoir à nouveau le fait que ce soit marqué Hamizbeach, le Mizbeach, là aussi au sujet du Kharkov, est-ce que ce sera effectivement un détail qui est essentiel pour le Mizbeach? La Gemara dit oui, effectivement, juste je reprends, mais là je vous ai dit que le Vav, il peut dire O, il peut être ou. Et donc, juste dans la Torah, le Kharkov, il est avec Bet, il n'est pas avec Vav. Mais en tous les cas, des fois, le Bet et le Vav peuvent comment on appelle ça, se changer. Ok. C'est inversé. Okay. Donc, l'agma in de Tanya Oto Ayom Nivgima Kiren Mizbeach ve'eviu bul shel melach ve'satmu ve'lo mipnei shekasher la'avoda ela shelo yireh Mizbeach pagum shekol Mizbeach shen lo kiren ve'kevez ve'esod ve'ribu apasul Rabbi Yossi ve'Rabbi Yehuda Omer afasuvev. Donc on a explicitement dans la Braïta cette position de Rabbi Yossi ve'Rabbi Yehuda qui nous dit que même le sovev fait partie des détails du Mizbeach qui sont indispensables. Et là on se trouve ici Tanu Rabbanan Ezu Kharkov ben Keren le Keren makom iluch raglé à Kohanim Ama, l'agma elle comprend au départ dans cette citation Ezu Kharkov ben Keren le Keren. Donc si on comprend bien, normalement on sait que chaque angle du Mizbeach, au-dessus du Mizbeach, il y avait des cranotes, il y avait des angles, et entre chacun des cranotes, donc d'un angle à l'autre, il y avait une largeur d'une amas sur lesquels pour permettre au Kohanim de se déplacer. Là, on va dire non, c'est un problème. Si en bout de couloir,
tu as un keren, mais tu ne pourras pas contourner le misbéach. Donc forcément, ben keren les keren avoiselés, la Gemara a dit Atou à Kohanim, ben keren les keren avoiselés, est-ce que c'était entre les angles aux extrémités que les Kohanim, donc si on a aux quatre extrémités, on a des angles qui sont occupés, on ne veut pas dire que les Kohanim contournent le misbéach sur ce couloir-là, puisque le bout du couloir va m'amener à une impasse. Donc forcément, on est obligé de dire qu'il y a deux choses. Il y avait le fameux périmètre, on va dire, qui était rempli par un keren, par un angle plein à la fin aux extrémités de ces quatre coins. Et à part ça, il y avait un couloir qui était plus intérieur, qui était Makom Ilo HaKohanim, où les Kohanim pouvaient contourner le misbéach. Et donc, il faudra dire ou Makom Ilo Ragle HaKohanim. Ama. L'actif Tachat Karkom Inemata Tretio. Ama Rav Nachman, comment tu peux me dire, n'est-ce pas, que le Kharkov, c'est l'endroit du Ilo HaKohanim, alors que c'est marqué Milemata Tretio. Ama Rav Nachman, Maritzrak, Treavu, Chadenoy, Vechad Kohanim, Delo Nishtarku. Effectivement, donc on revient, ce qui me fait dire que ce Kharkov là, c'est comme une gravure. C'est ce qu'on retrouvera ici. Effectivement, il y avait deux Kharkov. Il y avait un Kharkov sur les montants du misbéach, effectivement, qui sont en tant que gravure pour embellir le misbéach. Et il y avait également une rainure au sol, de manière à permettre aux Kohanim de démarquer, on va dire, délimiter ou de permettre de protéger les Kohanim pour ne pas qu'ils glissent et qu'ils n'est-ce pas, pour ne pas qu'ils glissent. Donc là, donc il y avait cette hauteur là. Chad les noy vechad les Kohanim de Nishtarku. Le service d'urgence, c'est marqué. Ok, c'est vrai. Urgence, j'ai la carte vitale. Question ici, est-ce que ce Kharkov là, il est en forme de blita, est-ce que c'est sortant ou si c'est incrusté? Rashi nous dit c'est Kemin Charetz Amok Davar Moat. Kede Ekef Maake Katan Saviv Shelo Yachliku. Ok. Donc ici c'est discuter comment comprendre précisément comment il était ce Kharkov permettait en tout cas au Kohanim de ne pas glisser. Et sur ça que c'est marqué que ce Kharkov. Ok. Besséder. Ok. Il y a de quoi approfondir ici. Donc là, comme on a dit, mitat orko, mitat rorbo, mitat komato, en me'akvin. On a dit à nouveau, on reprend, donc on a dit dans la Braïta, qu'il y a certains éléments du misbéach qui sont indispensables, comme le kevesh, comme le yesod, comme le keren, comme le ribois. Donc ces quatre choses-là, d'après Madame le Kharkov également. Donc on a 4 ou 5 éléments qui sont essentiels, qui sont indispensables. Samerbet Amoudalev, 5 lignes du bas, 3 lignes du bas. 5 lignes du bas. Donc l'Agma elle nous dit, donc il y a des éléments qui sont indispensables, alors que la mesure la hauteur, la largeur, profondeur du misbéach n'est pas forcément n'a pas une mesure précise. Amar Avmani ou Bilvad Shelo Ifretenu Misbach chez Asa Moshe. Donc effectivement, il n'y a pas de maximum, mais il y a oui un minimum. Donc on a pas de maximum. On a dit dans l'agma présent, on a dit jusqu'à 60. Mais en tous les cas, les mesures qui ont été données à Moshe, le misbach de Moshe, c'est minimum. Donc c'est marqué 5 sur 5, d'accord, pour le misbach à Nechoshet, c'est minimum. Amar Avese, donc Amar Avmani ou Bilvad Shelo Ifretenu Misbach chez Asa Moshe, Vekama, c'est quoi le minimum? Amar Rav Yosef, Ama. C'est quoi la mesure du misbéach de Moshe Rabbeinu? C'est une Ama. De quoi tu me parles? Ama, c'est pas ça, c'est pas la taille du misbéach de Moshe. La taille du misbéach de Moshe, c'est combien? C'est 5.
3 lignes du bas. Ça met à Moudalef, 3 lignes du bas. L'Agma dit à Rav Yosef, Ama, Marwa, allez, Chamesh Amot Orev, Chamesh Amot Rochav, Rabouaye, Amisbeach, c'est marqué dans la Torah, 5 sur 5. Qu'est-ce que tu parles d'une Ama? Il y a un problème ici. Tu es en train de me dire le minimum, c'est celui de Moshe. Et Moshe, c'est une Ama. Mais non, Moshe, c'est pas une Ama, c'est 5. L'Agma dit non. Comme on avait dit, le misber de Moshe, le misber de Nechoshé, le misber de la Torah, effectivement, il faisait 5 de côté. Mais qu'est-ce qui nous restait comme espace pour les bûches, pour le foyer du misber? C'était une Ama carrée. Une Ama sur une Ama, 50 cm, c'était la taille du foyer. Donc quand je dis le minimum, c'est le minimum, la mesure minimale qui permettra d'avoir un foyer d'un minimum d'une Ama. C'est intéressant pourquoi on parle du foyer plutôt que de parler de... Comme c'est que l'essentiel, c'est la taille du foyer et pas la taille du misber lui-même. Ok. En tout cas, la Gemara dit à Marlé Abaye, Dilma Makomar Achaka Marmar. Peut-être qu'effectivement, Rav Yosef, quand tu as parlé d'une Ama, on a vu au début de la page que Rav Yosef, il a été malheureusement frappé par une maladie qui lui a fait oublier certains enseignements, et donc il avait des citations des fois qui manquaient de précision ou d'interprétation, et c'est ce que Abaye ici lui a dit. Peut-être que tu m'as parlé du Nama, tu m'as parlé de la mesure du misber de Moshe, et tu conclus en me disant une Ama, c'est incompatible. Réponse non, tout va très bien, c'est le misber de Moshe, et le misber de Moshe, effectivement, il faisait 5 sur 5 de côté, mais la surface intérieure nous permettait d'avoir une Ama carrée pour les bûches, pour la taille du foyer du misber. Et donc, Amarle Abaye, Dilma, Makom Araka Marmar, Amarle Mar, Degavra Rabaoud, Yadam Aika Carré Alayou. Donc, il lui a dit, donc t'as bien su t'as un grand homme, Abaye, qui sait comprendre mes formules, mes expressions, n'est-ce pas? Exactement. Et Karé Alayou, et Rav Yosef à son tour, puisque c'est marqué que Rav Yosef, il a dit, donc la Braïta nous a enseigné que le minimum c'est la taille de Moshe Rabbeinu, la taille du Misbeach de Moshe Rabbeinu, donc c'est le misbeach de la Torah. Rav Yosef, il vient avec une intervention, il vient dire au moins une Ama, et sur ça ils se sont moqués de Rav Yosef. Et Abaye a défendu Rav Yosef, qui était l'élève de Rav Yosef, et donc il a défendu en disant non, les propos de Rav Yosef tiennent la route, parce que à nouveau, on peut très bien dire que c'est le misbeach de Moshe qui était une Ama. Et Rav Yosef a fait des éloges, a remercié, a reconnu la grandeur de Abaye, qui venait défendre son Rav. C'est marqué bien sûr des fois, ok, il faut faire cet effort-là, même quand on a des incompréhensions de ce que le Rav a pu nous dire. Il faut faire cet effort, même les parents, pas seulement le Rav, mais le Rav, les parents, il faut faire cette démarche ça fait partie du Kibbout Avaim, c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est marqué dans le Chaye Adam. Le devoir du Kibbout Avaim est de défendre la position et les propos des parents, même si tout le monde ne leur donne pas raison. C'est quelque chose de terrible, ce qu'il faut vraiment à nouveau s'investir dans cette idée de qu'est-ce qu'est le devoir du respect des parents. On n'a plus forte raison le Rav. Donc là, Rav Yosef, il a été objecté, c'est pas seulement objecté, on s'est moqué de ce qu'il a pu dire, alors qu'Abaye est venu le défendre. Et sur Abaye, il lui a dit, t'es un grand homme qui me défend, et les autres qui se sont moqués de moi, il les a insultés de Bene Ketura, on va voir tout de suite. Amonemar des Rabaou, on y arrive tout de suite. Rabba, ou Yadam al-Kamina, Kare alayou, Bene Ketura, comme ça il les a insultés, Bene Ketura. Bene Ketura, c'est qui Ketura dans la Torah? La deuxième femme d'Avraham Avinu. Est-ce que c'est une deuxième femme ou c'est la troisième femme? Est-ce que c'est une troisième ou pas une troisième? Est-ce que c'est la deuxième? Ça c'est une question, c'est discuté. Est-ce que Ketura c'est Agar ou pas? Mais en tout cas c'est marqué dans le pasuk Yosef Avraham et Karchesh ma Ketura. C'est marqué que Avraham Avinu a poursuivi et s'est remarié en prenant une nouvelle femme qui était Ketura. Alors d'après une explication, c'est réellement une nouvelle femme. Va Yosef, va Ikar, Ishash Ketura, comme c'est qu'on nous parle. Ou bien non, c'est qu'on lui a donné un nouveau nom. Mais en réalité c'est pour marquer la grandeur de cette femme-là qui, depuis le jour où elle s'est faite chasser de la maison, eh bien, Ketura, c'est comme le Ketura, le Tav et le Shin s'interchangent dans la Torah, et donc c'est Milachon Kshira. Kshira, ça veut dire qu'elle s'est nouée, c'est-à-dire qu'elle s'est retenue de ne pas avoir une autre vie avec un autre homme, même si elle s'est fait chasser de Avraham Avinu, et jusqu'au jour où Avraham Avinu a demandé à la réinviter après
le décès de Sarah Imenu. Et donc, mais Ketura, ça veut dire c'est quoi Ketura? C'est Kachour. C'est quelqu'un qui est ligoté, c'est quelqu'un qui est noué, quelqu'un qui est fermé, n'est-ce pas? Donc c'est ça l'insulte que Rav Yosef a appliqué sur ces gens qui se sont moqués de lui, à l'opposé de Abaye qu'il a complètement défendu. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être, on va dire, obtus, exactement, quelqu'un qui a un esprit. Non, obtus, bien sûr. C'est pas têtu. Non, c'est pas têtu ici. Ok. Mais la Gemara va nous donner une autre histoire où à nouveau on a retrouvé cette insulte-là, et là c'est pas Rabbi Yosef, c'est Rabbi Tarfon, c'est déjà des générations avant. C'est marqué. On est. Hein? Comment un rabbin il s'insulte comme ça? Expression de Rabbi Yosef, Rabbi Tarfon déjà, des générations avant. Rabbi Tarfon c'est l'époque de Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon c'est des Chaverim, c'est des Bar Plukta, n'est-ce pas? Ils étaient tous les deux, ils sont souvent en opposition. C'est ce qu'on appelle les Bar Plukta, c'était les pères qui étaient en. Voilà, ok. Et donc la Gemara dit Bnei Arte de Rabbi Tarfon, donc les neveux de Rabbi Tarfon, Avouya de Kameh de Rabbi Tarfon, ils étaient aux côtés de Rabbi Tarfon, Patar Ve'amar, Yosef Avraham, Ve'ikarisha Shma Yochani. Donc il a commencé à citer un passouk avec les mots du passouk. Yosef Avraham a rajouté, il a poursuivi, ok. Vaikarishma, Isha, il a pris une femme, Ushma Yochani, et il a donné, et son nom c'était Yochani. Et là, ils ont surgi les neveux de Rabbi Tarfon qui, à nouveau, ils connaissaient la Torah. Ils connaissaient la Torah par cœur, c'était une évidence. Ils ont dit, mais c'est pas Yochani, c'est Ketura. Ils ont dit, vous êtes réveillés à parler maintenant. Donc il attendait, c'était une manière de les piquer, n'est-ce pas, de les réveiller. Amrele Ketura active, car allez bne Ketura. C'était une manière de dire que jusqu'à maintenant, comme vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas à poser de questions, vous n'avez pas à vous interroger. Alors même c'est intéressant, parce que probablement, pourquoi ils n'ont rien dit? Ils sont à côté de leur rave, ils sont à côté de leur oncle, qui est Rabbi Tarfon, c'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? C'est pas un respect, c'est de la retenue, et ça fait partie du caractère d'un Ben Israël d'avoir la retenue. Et malgré tout, il leur a reproché, pourquoi vous êtes vous-même, vous méritez ce titre-là de Bnei Ketura, ceux qui, n'est-ce pas, qui ont la bouche nouée, bouche cousue, comme on dit. Et on verra, ok. חזק בו, יפה מאוד. אל תהיו כעבדים שמשמשים, יכול להיות שזה qu'on est parti. אל תהיו כעבדים שמשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, שלא לקבל פרס, il y a un lien avec ça. Ok, donc en tous les cas, l'action, on disait que, pour conclure, en tout cas, c'était ça l'idée que je voulais rappeler, c'est que le bon Dieu il y a beaucoup d'importance à une action, même si il n'y a pas l'intention. Même si nous, entre nous, on a tendance à dévaloriser une action qui est par intérêt, et effectivement, c'est sûr, même le bon Dieu ne récompense pas de la même manière quand les intentions sont bonnes, mais une action, c'est une action. Une action, c'est une action, c'est une valeur. Ne pas croire que c'est... Parce que même quand elle est 100% intérêt, à nouveau, comme Og Melach HaBashan, 100% intérêt, eh ben ça peut quand même lui valoir comme étant une bonne action et qui lui donnera résistance à Moshe Rabbeinu. Encore une fois, c'est incroyable. Ok, Amar Abaye. Baroun Amar Avraham Baruria Gzirin Shasa Moshe Orkan Ama ve'Orban Ama ve'Ovian Kemachak Gouda Shsea. Donc là, Gmara nous dit ici les bûches de Moshe Rabbeinu, leur taille était de combien? Ama Orko. D'accord, ils étaient d'une ama, d'une longueur d'une ama. Alors, Ken, c'est un petit peu particulier ici parce qu'on nous parle de la longueur, ça encore ça va. Mais le rochav, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est pas seulement la longueur, mais c'est également le diamètre. Le diamètre, c'est incroyable, d'accord? Donc on parle pas d'une bûche comme on pourrait penser, n'est-ce pas, qui est plus longue que épaisse. Non, c'était des troncs, d'accord? Et les troncs, on les coupe, on fait des bûches, on les coupe en quatre. Non, peut-être, mais en tout cas là, pas forcément. Ouais, j'entends, effectivement, parce que l'intérieur, il faut qu'il soit sec, etc. Voilà. Je suis d'accord. Mais en tous les cas, l'Agma nous dit ici, donc Orkanama ve'Orbanama ve'Ovian Kemachak Godesh Sea. Donc le Machak Godesh Sea, c'est comme la Machak, c'est le lisseur. D'accord? La CA, quand on vient mesurer une CA, eh ben il y avait, donc c'était des volumes, un grand volume, eh ben il y avait le Machak de CA qui était la règle qui permettait de
on appelle ça d'aplanir, ou de lisser, chazak de lisser, d'accord. Orkanama vers Orbanama. Je ne sais pas quand on parle d'un. Je ne sais pas comment on peut parler d'un horaire et d'un rochav, et d'un ovi, d'une bûche. Anilo Edea. Je m'excuse, je reviens. C'était pas carquois, c'était. Donc Rabbi Irmia Bama Gdouma. Donc on parle du nama. Quand on parle du nama, souvent on a, n'est-ce pas, on a des mesures dans la Torah, mais des fois on a des mesures qui sont comme les parottes de la paracha de la semaine. Des fois il y a des vaches qui sont bien grasses et d'autres qui sont dans les mesures également. Tu as les hamas qui sont courtes, qui sont justes, qui sont même manquantes. Et ça n'empêche pas qu'on appellera ça une hama, même si elle est manquante. Et il y a la hama qui est débordante, d'accord? Ou comme la gadouche, n'est-ce pas? C'est quelque chose, c'est une mesure qui est bombée, n'est-ce pas? Et machouk, c'est celle qui est justement effacée, qui est lissée. Donc il nous dit ici la taille des bûches qui était une hama. Ok, on parle d'une hama, donc c'est la mesure, on va dire, c'est l'unité de mesure qui est essentielle, on va dire, mais ça ne veut pas dire qu'elle était une amas pleine. Elle était même un petit peu écourtée. Pourquoi? L'Agma a dit pour ne pas que les bûches dépassent l'espace qui leur est réservé. Donc pourquoi? Parce que c'est marqué Amar Birmia Bamagdouma, Amar Yosef Velavenu Detania ala etim asher ala esh asher la misbeach, shelo yiyu etim yotim min misbeach klou. Donc je sais pas si ça correspond bien à un amas carré le foyer. Un amas carré, voilà, chazak. Mais il y a une précision ici que la bûche était d'une petite amas, on va dire, une amas contractée, pour ne pas que la bûche dépasse son espace. Et sur ça, Rabbi Yosef ramène une source. Il dit, parce que c'est marqué dans le pasouk, que les bois soient asher à la etim, asher à l'esh, asher à la misbeach. C'est-à-dire que le bois doit être sur la misbeach, il ne doit pas déborder. Nanatam, kevesh haya lidruma shel misbeach, horer, shloshim veshtaim, al rochav, sheshesre ama. Donc le triangle donc de du kevesh, donc on va faire Pythagore ici, n'est-ce pas? Donc on a deux côtés, en tous les cas, on a deux côtés du triangle. Donc on a avant de parler de deux côtés, oui, on pourra calculer selon la hauteur, mais ce qui nous intéresse, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle de la longueur du kevesh, qui fait de 32, et on nous parle également de la largeur, donc c'est même pas Mechila, parce que c'est pas le triangle ici. Non, de la diagonale. Non, je parle pas de la. Je parle du kevesh, de la pente. Ce qui permet à monter. Il faisait 32 de large. Donc 32 de large, pour l'instant tout va bien. C'est comme la largeur du misbeach lui-même, d'accord? Avec une. Mechila, excusez-moi, n'importe quoi. Par là, Orko, la longueur c'était de 32, Mechila, sur 16. Donc c'est la moitié, Mechila, c'est la moitié de la largeur du misbeach. Encore une fois, kevesh ayal et droma chez misbeach. Horaire shloshim ushtaim, donc il était en longueur une longueur de 32, al rochav sheshesre, sur une largeur de 16. Il y a 200 en bas. Oui. Donc Mechila, donc on nous parle pas ici maintenant on n'a pas le dénivelé, d'accord? On n'a pas le dénivelé, on a simplement, mais on peut le calculer. C'est pour ça que je dis, on pourrait arriver à si on sait qu'on a une longueur de 32, selon la hauteur, on va savoir le dénivelé. En tout cas, on a également la mesure de la largeur de cette pente, d'accord. Donc, horaire, shloshim ushtaim, al rochav sheshesre, minani mina maravuna marka, veshachatoto alier hamizbeach tzafona, sheye yerer batzafon, upanav badarom. Donc, c'était le passeau qu'on avait ramené au début du Pérec, puisque quand la Mishnah nous a parlé de la shrita qui était sur le misbeach, on avait la Gemara avait débattu, est-ce que oui, c'est un endroit ou pas? Et la Gemara avait dit que non, il y a un chidouche ici de nous dire qu'on peut shriter sur le misbeach. Pourquoi? Parce que la Torah dit que normalement c'est marqué à l'IRR. L'IRR c'est quoi? C'est sur le bas-côté, n'est-ce pas? Le IRR c'est la hanche. Donc c'est le bas du misbeach. Et donc c'est marqué Vesharato à l'IRR misbeach tzafona, sheye yerer batzafon. Donc ça veut dire que le bas du misbeach il est au nord. Et donc ou panav badarom. Et donc si on a un côté, donc
on nous parle d'un côté du Misbéach qui est au nord, naturellement l'autre côté qui est la face du Misbéach, elle est, donc la face, on va voir, la Gemara va modifier tout de suite, mais ça veut dire, le sud, ça veut dire que la face, c'est pas la face, mais c'est le côté où on donne la face au Misbéach, d'accord? Donc si on monte, si on veut se diriger vers le nord, eh ben, naturellement, c'est qu'on a démarré du sud, n'est-ce pas? On monte la pente, donc ça, panav. Mais l'agma va dire tout, tu vas corriger. Emma, hier, batsafon ou panav batsafon, amar rava ramim igamer ava ape, adraba taris viotiv gavra, amane rabou active. Donc l'agma dit ici, Mechila, Mishuma. Donc l'agma elle joue sur les mots sur le mot qui est employé dans la Torah. On parle de IRR, donc c'est les jambes. Donc si on parle les jambes sont au nord, donc tu me dis que la tête elle est au sud. C'est comme si que puisque le Mishuma, même si c'est pas si on me dit vers le nord, ça veut dire que le IRR il est vers le nord. Naturellement c'est que si on le compare à une personne qui est allongée, donc forcément sa tête elle est au sud. Et je sais, l'agma a dit, peut-être, Emma, hier batsafon, ou panav batsafon, peut-être que non, en réalité, tout est au nord, et plutôt de le voir et de le comparer à une personne qui est allongée, donc il a une partie au nord et une partie au sud, peut-être non, c'est comme quelqu'un qui est assis, ou qui est debout plutôt, Mechila, qui se tient debout, et donc on peut avoir et à la fois la hanche côté nord et la tête aussi côté nord. Donc on n'a pas forcément cette preuve, donc c'est ce qu'on cherche à savoir, dont on sait qu'il y avait une pente qui venait du sud vers le nord. Toi tu me dis, parce que tu m'as parlé des jambes, les jambes s'ils sont au nord, donc c'est que la tête elle est au sud. Je dis peut-être pas, peut-être c'est comme quelqu'un qui se tient debout et qu'il n'y a pas de nord, il n'y a que du nord, il n'y a pas du... Et le nord, comme on a dit, c'est notre référence, c'est le Kodesh HaKodashim, et donc ça vient juste nous dire que c'est sur le côté, mais ça ne veut pas dire comment le Misber forcément il était... on y accédait, comme on montait. Donc l'agma a dit Emma, hier, batsafon, pana batsafon, amarava, rame, gavra, ape. Effectivement, donc c'est le sens du passou, mais à nouveau, on ne sait pas pourquoi on y arrive tout de suite, comment on arrive à cette conclusion, mais l'agma a dit non, parce qu'en réalité, il faut le comparer à une personne qui est allongée. Amarne Abaye Adraba Taret Veotiv Gavra. Pourquoi comparer à un homme qui est couché, peut-être une personne qui se tient debout? Comment tu vois dans le passou qu'il y a une allusion à cette image du misbéach qui serait similaire à une personne qui est allongée? L'agma a dit à Marley, Raboua active. C'est marqué dans le Torah, Raboua. C'est quoi Raboua? Alors jusqu'à présent, on a parlé de Raboua, et c'est justement lié à ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est qu'on parle des détails du misbéach qui sont indispensables. On a dit Ravoua, donc il doit être cubique, mais là on est en train de dire Ravoua, ça vient d'un autre sens, c'est Milachon Ravout Rovet, n'est-ce pas? Le Aïn, en réalité, il est transformé en tzaddik, et donc on a... alors c'est pas seulement qu'on va changer, qu'on va modifier la lettre, mais c'est que un ravoua, même on pourrait dire même la shona Torah, mais en tout cas comme ça, la shona Rami, c'est quelqu'un qui est allongé. Donc ravoua, on va lui donner un deuxième sens, on va dire, et donc le misbéach doit être ravoua, c'est-à-dire que le misbéach doit être comparable à une personne qui est allongée. Et donc automatiquement, si on a les jambes, on revient, on a les jambes au nord, donc automatiquement ça nous donne une tête au sud, et donc c'est ce qui est la pente du misbéach qui ira du sud vers le nord. Là, on a dit, mais Ravoua, c'est une interprétation. Comment tu te permets d'interpréter le mot Ravoua au sens figuré, donc au sens de Ravoua d'une personne allongée, alors que on a besoin de ce mot-là pour nous dire que le misbéach, il était bien cubique. Donc on a besoin de savoir que justement le misbéach, il avait des
il avait des côtés. Donc, quand on dit cubique, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un cube avec tous les côtés égaux, pas forcément, puisqu'on est en train de dire que les midat orko, midat orbo, midat govo, ils ne sont pas forcément limités. Donc, il y avait pas, c'est vrai que celui de Moshe, il était chamesh al chamesh, mais il n'a pas forcément, c'est pas forcément un cube. Mais en tous les cas, c'est que ce soit qui ait des côtés et non pas arrondi. Donc, le terme de raboua, il est nécessaire. Comment tu te permets c'est pas un mot qui est en plus qui te permet d'apprendre que le Misbeach était allé du sud vers le nord. La Gemara dit, tu as raison, mais Ravoua, je peux lui donner deux sens. Pourquoi? Parce que c'est pas marqué Merouba dans la Torah. Si c'était Merouba, alors effectivement, c'est ce que ça nous aurait donné comme interprétation propre, ça aurait été qui doit être cubique. Mais le fait que ce soit Raboua, je peux apprendre également que le misbeach doit être comme comparable à une personne qui est allongée. La Gemara dit Tamer miktiv ravut. Ok, il a dit, mais là aussi. Toi, tu me dis. Alors, Ken. Alors, mais dans la Torah, quand on parle de quelqu'un qui est accroupi, qui est affalé, on revêt tachat masao, c'est marqué dans la Torah. Kara, ou bien Kara Ravatskari, Rovetz, et bon, c'est plutôt un terme qui est employé pour les animaux. Est-ce qu'on a un? Ok. De toute façon, ça peut être reçu la pente. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a le. Donc effectivement, c'est vrai que c'est pas marqué Ravout, mais c'est pas marqué Merouba. Donc Ravouaye me permet d'interpréter les deux à la fois. Mashmachi, et Vetana Maïtel Ma'achad et Tana Rabbi Domer, ou Ma'alotea Penot Kadim, Kol Pinot Chatapone, le Derech Yamin, les Mizrach. Donc l'Agma nous dit, on a un pasouk. Le pasouk, si je ne me trompe pas, c'est pour Jean c'est pas avec les pieds en sens, ils montaient la pente. Pardon? Ils avaient du sens sur les pieds. Ils devaient glisser si on monte une pente sans chaussures, avec du sang. Alors, du sang, l'Agma a dit effectivement, du sang. À chaque fois, donc l'Agma a dit, penot kadim, kol, d'ici on apprend, kol pinot chatapone, le derech yamin les mizrach, on va vers la droite. Donc si on reprend, comment on arrive d'ici à cette conclusion qu'on monte du sud vers le nord, tout simplement, puisque si on nous dit de tourner à droite, forcément, et on nous dit de tourner à droite vers l'est, forcément, je monte du sud vers le nord, et c'est à ce moment-là que j'ai l'est à ma droite. Forcément, on est bon? Donc on a dit, admettons que ça c'est l'ouest, donc je monte du sud, oui, vers le nord, donc à ma droite j'ai l'est. On est bon? Donc c'est forcément, je monte de ce sens-là. Le Echal à gauche alors. Oui, le Echal à gauche, bien sûr, le Echal à gauche. Quand j'ai le sud au dos, j'ai le nord en face, j'ai l'est à droite. D'accord? J'ai le sud, n'est-ce pas? On est bon? J'ai le sud au dos, le nord en face, j'ai l'est à droite. Donc quand je monte ici, je reprends le misbeach, je monte du sud, c'est marqué Penot Kadim. Donc Penot, on sait que là, voilà, les pignottes, à chaque fois que tu tournes le sens. C'est pas le sens le sens d'une montre, c'est l'inverse. Nous on tourne par la droite et on tourne par la droite vers l'est. Donc c'est le sens inverse n'est-ce pas? Après, il y a une montre comme ça écrit en hébreu, à côté de la choupe du grand. On est Tsamerbet Amoudbet au milieu de la page. Vetana Maïtena Ma'acha, la cinquième ligne des grands. Tana Maïtena Ma'acha, Tana Rabbi Omer, Umalotea Penot Kadim, Kol Pinochatapone, le Yel Derech Yamin, les Mizrach, Vema Smol, qui t'a dit que c'est droite. C'est marqué Kadim. Kadim, on sait que c'est l'est. Roar Kadim. Roar Kadim, Kadim, c'est devant, c'est l'est. Ça, on sait. Mais qui a dit que tu tournes vers la droite? C'est marqué la droite, c'est marqué vers l'est. Donc tu peux très bien dire peut-être que c'est à gauche. Donc on peut reprendre. Admettons qu'on monte du nord vers le sud. Et donc peut-être qu'on va tourner vers l'est, mais c'est côté gauche. On est bon ou pas? Si je monte du nord vers le sud et qu'on me demande de tourner vers l'est, je tourne vers l'est, mais ce ne sera pas ma droite. Dans le passage, c'est pas marqué la droite, c'est marqué l'est. Donc tu tournes vers l'est. Effectivement, si je viens de ce sens-là, le sens giratoire, n'est-ce pas, il sera
il sera vers la droite, il sera vers l'est. Mais peut-être que je monte de ce sens-là, et le sens sera opposé, ce sera la main gauche. Donc t'as pas, dans le passouk, tu n'as pas la preuve que c'est la droite. Je peux demander un verre d'eau, s'il vous plaît. Donc, dans ce passouk, donc la Gemara veut ramener une preuve, on cherche à savoir d'où on sait que la pente du Misbéach, elle démarrait du sud vers le nord. La Gemara a amené une première explication, c'est que c'est marqué, c'est qu'on nous parle du RR, donc on parle de la jambe. Donc si on parle de la jambe, c'est qu'il y a une face. Et du fait c'est marqué ravoie, ça veut dire allongé. Donc si on est allongé et qu'on a les jambes au nord, c'est qu'on a la tête au sud. Première explication. Deuxième explication, non, en réalité c'est du passouk de Yecheskel. Le passouk de Yecheskel, c'est marqué que tu monteras et tu tourneras vers la droite. Et donc si tu vas vers la droite, tu tournes vers l'est, pardon. Et la Gemara, elle a compris, tu tournes vers l'est et donc tu tournes à droite. La Gemara dit, c'est pas marqué à droite, c'est marqué tourner vers l'est. Ok, je peux tourner vers l'est et tourner à gauche plutôt qu'à droite. Donc j'ai pas forcément je suis pas forcément obligé il n'y a pas de preuve que la pente était du sud vers le nord. La Gemara dit non. Vema smol les mizrach lo rami bar Yecheskel yam shasa shlomo omen Hashem asar bakar שלושה פונים מצפונה, שלושה פונים מימה, שלושה פונים נגבה ושלושה פונים מזרחה. כל פינות שאתה פונה, לא יהיו אלא דרך ימין למזרח. L'Agma a dit, donc à nouveau, il y a, oui, un autre enseignement qui m'enseigne, duquel je vois qu'il y a ces deux précisions, qu'on tourne vers la droite et vers l'est. דרך ימין למזרח. l'Agma dit, on מביא לגופי, אם הם פונים למעלי, אוקיי. שאל רבי שמעון בר יוסי בן הקוניה את רבי יוסי, et Rabbi Yossi. Omer aya Rabbi Shimon ben Yochai. Avir yesh ben kevesh la mizbeach. Donc le kevesh n'était pas collé au mizbeach. Donc admettons, d'accord, quand j'ai pris l'avion il y a 2 jours, je pensais à ça. Je dis, n'est-ce pas, quand il y a une passerelle qui t'amène à l'avion, eh ben t'as un espace, c'est pas, d'accord, t'as pas direct. Avir yesh ben kevesh la mizbeach. Amarlo, vatayu omer ken. Donc il a ramené un enseignement au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Il lui dit, tu sais quoi, il y avait un espace vide. Il lui dit, pourquoi, tu n'es pas d'accord avec ça? Il lui dit, Valo kvar ne'emar, v'asita olotecha, abasar ve'adam. C'est marqué, tu feras ton korban, tu feras ton korban là, abasar ve'adam. Donc il y a juste cette position, il y a un parallèle entre la manière d'offrir, de servir, de présenter la viande et le sang. Et donc de même, ma'adam bizrika, abasar bizrika. De même que le sang, ça se jette, d'accord, donc ça s'asperge, c'est un jet. Et même pareil, les membres la viande également, ça se jette. Et donc, ma kesher, ok, mais ça il le jette. Mais ça ne veut pas dire qu'il le jette de l'extérieur du misbéach. L'agma voulait dire, de même que le sang, où je me positionne, je suis sur le côté, je suis sur le yesod ou quoi, et je jette sur le misbéach. Et bien là aussi, le dam, je me suis à l'extérieur du misbéach, la viande également. Il y a un espace entre le kevesh et le misbéach de manière à ce que les membres qui sont servis sur le misbéach, ils sont également jetés. Donc ils sont jetés à partir d'un endroit où je suis en dehors du misbéach. Donc forcément, il fallait cet un espace vide. Alors il disposait pas, il balançait. Il balançait, on y arrive. Sans disposer. Oui, comment ne pas disposer? La Gemara va demander tout de suite. Tu n'es pas posé. Non. Comment tu mets les membres à brûler sur le feu? Ah, peut-être qu'il est balancé comme ça. Pas peut-être. La Gemara a dit, de même que le sang, tu balances, la viande, tu balances. La Gemara a dit, mais de toutes les façons, il doit balancer. Mais ça ne veut pas dire... Mais c'est chaud, hein. C'est chaud aussi. Laissez la Gemara parler, vous allez voir, laissez la Gemara parler, laissez la Gemara, c'est la Gemara qui parle. C'est la Gemara qui parle, non mais que la Gemara, tout le reste c'est la Gemara a dit, donc c'est marqué dam et bassar, donc il y a un parallèle entre le sang et la viande, et donc de même que le sang tu le jettes sur le misbéach, et même pareil la viande tu le jettes comme tu jettes le sang. Et donc là, on comprend que forcément, je suis éloigné du misbéach. Vous me dites, mais qui t'a dit que tu jettes loin du misbéach? Tout simplement, tu jettes, tu es aux côtés des bûches, du feu, et tu le jettes sur le feu. Qui a dit que tu es dehors? Donc là, on m'a dit, Shani Omer, Omed Betzad Ma'acha, Vezorek, Amarle, Zorek, Amarle Chou Zorek, les Ma'acha Dlouka ou Zorek ou les Ma'acha Shena Dlouka ou Zorek? Quand il jette sur un feu qui est allumé. C'est une maracha, littéralement, c'est l'aror, c'est dresser. Qu'est-ce qu'on dressait? On dressait les bûches. Ça, c'est ce qu'on dresse. Mais une fois que c'est allumé, c'est allumé. Donc là, comme m'a dit, tu jettes sur les bûches, mais les bûches, elles sont allumées. Et donc, de toutes les façons,
Et donc, de toutes les façons, oui, bien sûr, c'est parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas poser sur le feu. On ne pose pas sur le feu. On jette sur le feu. Et surtout, imaginez, encore le misbéach de Moshe, le foyer, il était d'une amas carrée. C'est pas énorme. C'est déjà très grand, c'est déjà très fort. 50 cm sur 50 cm de feu qui brûle. Tu t'approches pas vraiment pour poser. Tu poses pas sur le feu. Tu as un certain recul pour jeter. Mais là, le feu qui a du misbéach, du Beth Amikdash, il était 10 mètres sur 10 mètres. 100 mètres carrés. Imagine-toi, 100 mètres carrés de feu. Donc imagine-toi la force du feu. Bien sûr, c'est Donc forcément tu le jettes. Donc il dit, tu n'avais pas le choix. Mishum de Sharapa Amar, Kidam. L'agma dit effectivement. Mais tu sais c'est quoi la preuve? C'est parce que c'est comme le sang. De même que le sang, Madam, Avir Karkam Afsiko, Abbasar, Avir Karkam Afsiko. De même que le sang qui est jeté sur le misbéach. Eh bien il y a un espace un espace qui est le sol, qui n'est pas le misbéach. Je jette vers le misbéach, et bien pareil, la viande que je dois jeter sur le misbéach, comme le sang, elle doit passer un espace qui n'est pas l'espace du misbéach. Donc forcément, je le jette de bien loin. Donc on a dit qu'il y avait un espace entre le kevesh et entre la pente et le misbéach lui-même, a priori qui me permettait de jeter la viande pour que ce soit comparable à la zrika Mais il y avait du sang. plusieurs foyers. Et alors, C'est juste. ils jetaient même sur le foyer très loin. Ça, on a parlé du kevesh principal qui faisait 32 de long, 16 de large, et il y a encore deux pentes. Il y a une première pente qui va au Yesod et une première pente qui va au Sovev. On y arrive. L'agma dit Amar Rav Yehuda, Shne Kvashim Ktanim Yotzim Min HaKevesh Shebehem Ponim Le'Yesod Vela Sovev Muvdei Mizbeach. D'accord, donc si vous voyez bien sur le dessin, on a la pente principale et on a deux pentes sur les côtés. L'un, n'est-ce pas, qui va sur le Yesod, c'est le. Il est là, oui. C'est quoi le Yesod? C'est le trou qui est en bas. C'est pas le trou, c'est le couloir, c'est la ceinture qui est la ceinture, c'est le socle du Misbéach qui forme une ceinture sur les deux côtés plutôt, du Misbéach qui est Mingam, on a dit pour le rajout. Donc c'est cette ceinture-là qui était sur le. Parce qu'il y avait comme les Nessachim, le sang. Parlons du Yesod. Le Yesod, c'est le Yesod, socle. oui. Le socle du Misbéach. Le socle du Misbéach, il était uniquement côté ouest et nord. Pourquoi uniquement ces deux côtés-là? Parce que c'était sur la partie de Binyamin, où il y a le socle. Alors que le dernier côté là, c'est le côté est, c'était la partie de Yehuda. Sur la partie de Yehuda, il n'y avait pas le socle. D'accord? Et donc on a deux pentes. On a les deux petites pentes. L'une qui va sur le Yesod. Donc le Yesod, il a une hauteur d'une ama, c'est pas très haut. Mais l'autre, elle est bien plus haute, qui va sur le Sovev. Le Sovev, c'est là au milieu de la hauteur du Misbéach qui faisait toute la ceinture. Donc on a ces deux pentes en plus. Melonima. Mishum Shenema Saviv. Donc Mechila. Amar Rav Yehuda Shne Kvashim. Ktanim Yotzim Min HaKevesh Shebahem Ponim Le'Yesod Vela Sovev. Muvdalim Min HaMizbeach. Et là aussi pareil. Et là aussi, ils étaient séparés, donc ils ne touchaient pas directement le Sovev ou le Yesod, mais il y avait à nouveau une distance de Mélonima, l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est vraiment très fin chez Neymar. Mishum chez Neymar, Saviv. Ve Rabbi Avaou Amar, Ravoua, le passou qui dit, Ravoua Yela Misbéach. Et donc, si on veut maintenir que le Misbéach, il est cubique, comme on a dit, eh bien forcément, il fallait que rien ne se rajoute au tronc, si on peut dire ça, du Misbéach. On a dit que le Misbéach doit être ravoua. Si tu colles au Misbéach, eh bien ça nous fera un dessin complètement différent. L'agma dit, donc on a besoin des deux mots qui nous permettent de comprendre que les fameuses passerelles qui nous permettaient d'y accéder n'étaient pas collées directement à ces endroits-là, et par le mot de Saviv, et par le mot de Ravoua. Pourquoi il essaie de dire les deux?
Parce que si on avait dit Saviv Avamina, Be'agin Me'egal, on aurait pu dire s'il y avait marqué seulement Saviv dans la Torah, j'aurais pu dire que le Mizbeach il peut être arrondi. Donc le mot Ravoua il était nécessaire. Et si j'avais seulement le mot de Ravoua, Vikatava Chamana Ravoua, Katava Chamana Ravoua, Vikatava Chamana Ravoua, Vamina, Be'arich Vekatin, Katava Chamana Saviv. Le Saviv vient de me dire que les côtés doivent être du même taille, du même mesure. Les mesures des quatre côtés, je parle du périmètre, n'est-ce pas? Non, Natam, Akevesh Vamizbeach, Shishim, Ushtaim, le Kevesh et le Mizbeach, les deux longueurs, en tout, avaient une longueur de 62. J'ai un problème, on a dit, on a 32, ça fait 64. Donc on a un problème ici. Nanatam, Akevesh Vamizbeach, Shishim, Ushtaim. On a un problème si tu m'as dit que le Kevesh faisait 32 de long. Et alors, mais là c'est intéressant à nouveau. Quand on a parlé de ces 32 de la pente ou 32 au sol. A priori ici, c'est ce qui se laisse comprendre, c'est au sol. On parle de la longueur au sol. Donc on a bien sûr la diagonale, elle sera plus longue. Selon la hauteur, n'est-ce pas, il faudra calculer, n'est-ce pas, le côté de la longueur du Kevesh. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que tu as au moins 64, d'accord? Au moins 64, alors si on dit effectivement que c'est la longueur du Kevesh, la diagonale qui est de 32, automatiquement au sol... C'est la longueur au sol ou c'est la diagonale? Alors justement, je dis si on a la longueur au sol, alors on comprend simplement la question de la Gemara, c'est qu'on nous dit 32, plus 32, donc ça doit faire 64. Maintenant, si on dit que c'est la diagonale, donc si on a une diagonale de 32, au sol, on n'a pas 32. On a beaucoup moins. N'est-ce pas? On a beaucoup moins, mais on n'a pas non plus 30. On a beaucoup moins que ça. Donc, de toutes les façons, on a un problème. Donc, mais l'agma, elle comprend logiquement que c'est au sol de 32. On ne parle pas de la longueur de la diagonale. Donc, dans la table, l'agma dit, Nimtsa, Poreach, Amal, Yesod, Vamal, Sovev. Non, quand on a parlé de ces 32, c'est parce qu'en réalité, ça occupe également la place du Yesod et du Sovev. Le Yesod et le Sovev, ils ont également c'est une distance qui est également comptabilisée pour le Mizbeach. Et donc, quand on parle du Kevesh qui arrive jusqu'au Mizbeach, ça occupe également la place du Yesod et du Sovev. Donc, c'est ces deux hamotes-là qui sont en réalité en commun, et du Mizbeach et du Kevesh. Amarim vachama kol kvashim shalosh amot. Le'ama chutz mikivshu shel Mizbeach she'aya shalosh amot umerza ve'etzba u'shlish etzba be'zichruta. Ok, donc là, Gemara nous dit maintenant, si tu veux savoir précisément quel le dénivelé des différents kvashim, donc on a dit, on a la grande pente et on a les deux autres pentes sur les côtés. Il a dit kol kvashim, c'est intéressant ce terme de kol kvashim. En tous les cas, le dénivelé, il était à selon quelle proportion? Shalosh amot le'ama, pour une longueur de 3. Il y avait un dénivelé de 1. Donc ça fait pour 1 sur 3, c'est 33%. 33%. Hein? Ouais. 30%, c'est à peu près ça. Donc Shalosh Amot Orer, Le'ama Gova. Donc sur 3, donc pour une distance de 3, tu montais de 1. Ça fait ça à peu près, la pente, ça fait ça. On a dit que c'était 16 et 32. 32, C'est 1 pour 2. Alors, non, le 16 c'est la largeur, c'est pas la hauteur. Là on parle de la hauteur. Kol Kvashim, là on parle de le dénivelé. La hauteur. Nous on a parlé de la largeur du Kevesh. On a parlé de la longueur et de la largeur. On n'a pas parlé de la hauteur. Et là également on ne parle pas du grand Kevesh. On parle des petits Kvashim. On parle des petites pentes. Et là, on a, encore une fois, jusqu'à présent, on a parlé de la largeur et de la longueur, on n'a pas parlé de la hauteur. Là, on nous parle du dénivelé. Donc, le dénivelé, c'est 1 pour 3. 1 de hauteur pour 3 de longueur. Et, Chutz mikivshu shel Mizbeach, shaya, shalosh amot umerza, ve'etzba u'shlish etzba, be'zichruta. Donc, pour une ama donc, si on fait
le calcul sur 32 de hauteur, Ah, 32 de hauteur. en réalité, on avait 32 de longueur, 32 de longueur pour 9 de hauteur. Ah, ça change tout. Donc on avait, à nouveau, on avait 9 pour 32. Donc il était moins aigu, C'était moins pentu. moins pointu, voilà, moins pointu. Donc on avait plus de longueur. À nouveau. 30 degrés, quoi, ça doit faire 30 degrés. Oui, ça se joue à des chouïas. degrés ici, voilà. Voilà, ça se joue, ok, effectivement. Alors Alors là, c'est pas possible. S'il est comme ça et il grimpe pas à pied, Ouais. il se casse la gueule, quoi. ça c'est. Gros, quoi. Ok, Khazak, ok, les intelligents.